Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bastien Castellan, je travaille pour l'association Le Labo des Histoires, qui est une association qui fait la promotion de l'écriture auprès des jeunes. Et pourquoi je suis ici aujourd'hui, parce que je ne suis pas un scientifique, c'est qu'en ce moment l'association se penche sur les liens entre écriture et science. Pour ce Booktube à essai, je vais vous parler d'un livre qui est sorti cette année, en 2019, qui s'appelle Intelligence artificielle, miroir de nos vies, qui a été écrit par Fibre Tigre et Arnold de Zéphyr au scénario et dessiné par Héloïse Chauchois. Fibre Tigre, en tant que scénariste, lui, il est créateur de jeux vidéo, il est chroniqueur de podcasts, il est aussi animateur de jeux de rôle papier. Et Arnold de Zéphyr, quant à lui, est développeur et programmateur d'intelligence artificielle. C'est un peu le scientifique de la bande. C'est d'ailleurs lui qui a programmé Yuri, qui est l'intelligence artificielle, qui est le personnage principal de la bande dessinée. Et ils sont accompagnés d'Héloïse Chauchois, qui est dessinatrice et spécialisée en illustration scientifique. Et elle a déjà été publiée dans cette collection qui s'appelle Octopus, qui est une collection de vulgarisation scientifique et de bande dessinée chez Delcourt. Donc cet ouvrage nous parle de Yuri, qui est une intelligence artificielle, et de ses deux créateurs. Ça va être un petit peu leur histoire depuis la création de Yuri jusqu'à des réflexions beaucoup plus science-fiction. Et surtout, c'est un livre qui va interroger les rapports de la société avec les intelligences artificielles, des rapports qui sont toujours un petit peu contrastés et inquiets. Le livre démarre par une émission de télécrochet, donc l'équivalent de la Nouvelle Star, de La France a un incroyable talent, pendant lequel Yuri, l'intelligence artificielle, va faire un spectacle de rap et de beatbox parce qu'elle a été entraînée et programmée pour rapper, pour beatboxer. À partir de là, plusieurs questions vont se poser. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut produire de l'art? Est-ce qu'elle peut être créative? Est-ce qu'elle peut être comparée à un humain? Est-ce qu'elle peut raisonner? Et toutes ces questions qu'on se pose très régulièrement quand on parle d'intelligence artificielle, elles vont être développées dans le texte, depuis les questions artistiques jusqu'aux questions beaucoup plus philosophiques sur la mort ou l'immortalité, en passant par le travail, la sécurité ou encore la lutte antiterroriste. Alors moi qui ne suis pas mathématicien ni scientifique, je suis quand même ressorti de ce texte avec plein de clés pour comprendre un peu mieux le fonctionnement des intelligences artificielles et surtout comment elles sont conçues. Ce qui va aider ensuite à répondre à quelques questions sur vont-elles nous dominer un jour, vont-elles vouloir notre mort. Donc de ce côté c'est très bien fait. Il y a quelque chose qui fonctionne assez bien dans ce texte, c'est que tous les chapitres un petit peu fictifs, où on suit l'histoire de Yuri jusqu'à sa présentation, sa candidature aux élections présidentielles, on suit son histoire et chaque chapitre est entrecoupé d'éléments un peu plus techniques, où on va parler de descente de gradient ou de fonction de coût, enfin des termes qui moi me semblaient barbares et qui sont très bien expliqués entre chaque chapitre et qui nourrissent l'histoire que l'on va continuer à suivre. Donc ce double aspect fiction et éléments de vulgarisation fonctionnent très bien ensemble et pour moi c'est vraiment la qualité principale du livre. Alors c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup appréciée, je l'ai relue plusieurs fois pour le Booktube mais aussi par plaisir. Elle est assez longue, elle fait 200 pages mais ça se lit très facilement et surtout c'est une très bonne porte d'entrée aux réflexions sur les intelligences artificielles. En ce moment, le débat porte beaucoup sur le deep learning ou alors les comptes automatisés sur les réseaux sociaux et ça apporte des explications aussi bien pour les néophytes comme moi qui ne suis pas un matheux de formation ou pour les gens qui veulent aller un petit peu plus loin sur les intelligences artificielles. Donc de ce côté, je la conseille vraiment. Il y a aussi une petite dimension science-fiction qui pourra aussi plaire à tous les amoureux d'imaginaire. Ouais, vas-y. Peut-on écrire une suite aux Misérables de Hugo? En 2001, la maison d'édition Plomb propose à ses lecteurs une suite, écrite par un auteur humain, à l'œuvre de Victor Hugo. Les ayants droit, soutenus par la Société des gens de lettres, s'opposent juridiquement à cette suite, expliquant qu'elle dénature l'œuvre originale. Ce n'est qu'après un procès, un appel et un passage à la Cour de cassation que la justice confirme en 2008 qu'une telle œuvre peut être publiée. Est-ce qu'un jugement identique aurait été rendu si l'auteur avait été une intelligence artificielle ? Merci à tous d'avoir suivi ce Booktube. N'oubliez pas de vous abonner à Écosciences Grenoble, de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo. Et puis je vous dis peut-être à bientôt pour un prochain Booktube.